Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, vous qui avez l'occasion au début de cette semaine d'être connectés à ces programmes, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons shalom, shalom partout où vous nous suivez, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse étendre sa main sur vous et qu'il déverse sur vous une grâce particulière et une bénédiction qui ferait que vous puissiez vous distinguer dans les jours à venir et surtout que vous puissiez vraiment briller comme les étoiles au milieu des ténèbres pour chasser toutes sortes de ténèbres qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse une fois de plus et nous vous rassurons que nous allons encore passer des bons moments, des moments merveilleux dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, comme d'habitude, et après nous allons passer à notre moment de... Nous allons continuer aujourd'hui, poursuivre nos enseignements que nous avons déjà commencé depuis les jours passés, où nous sommes en train de parler sur la maîtrise du calendrier, mais nous sommes maintenant dans la révélation des jours, des mystères des jours, des mois et des saisons. Vraiment, soyez attentifs et soyez connectés à ces programmes. Vous serez vraiment très édifiés et très bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous fermons nos yeux, nous courbons nos têtes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons merci pour ces moments, Papa, où tu as permis que nous puissions encore nous rapprocher de toi, moi ainsi que tous mes bien-aimés qui sont en ce moment-ci connectés à ces programmes, au-delà de ces programmes, connectés à ton trône pour recevoir de toi, Seigneur, grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, faveur sur faveur, afin de nous démarquer de ceux de notre génération, Seigneur notre Père, et que à nous permettre en ce moment, Papa, en cette génération pervertie, ô Dieu, que nous puissions briller pour chasser toutes sortes de ténèbres et éclairer plusieurs afin qu'ils viennent à toi, notre Père et notre Dieu. Cher Saint-Esprit, sois encore à l'œuvre, que tu puisses te servir de nos lèvres pour communiquer la volonté parfaite de notre Dieu à tous ceux qui sont connectés à ces programmes, à cette femme, à cet homme, à cette sœur et à ses frères, pour que nous soyons éclairés avec la lumière des Saintes Écritures. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce d'être encore présent et surtout compté parmi les vivants au début de cette nouvelle semaine qui est placée devant nous. Et nous croyons qu'il va encore faire de grandes choses au milieu de nous, dans votre propre vie, dans la mienne et dans celle des autres qui sont connectés à ces programmes. Aujourd'hui, c'est le lundi, c'est les jours impairs. Nous sommes dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi, comme nous l'avons déjà écrit. J'espère que vous voyez, vous lisez très bien. Et nous sommes là pour parler de la révélation des mystères des jours, des mois et des saisons. Nous avons déjà débattu sur les mois. Nous avons parlé plutôt de jours et nous avons entamé pour le mois, mais nous nous sommes limités seulement au mois de mars. Nous avons dit pour ce qui concerne les jours, nous avons dit que nous avons 7 jours de la semaine. Alors, l'homme de ce temps-là qui nous a légué ce calendrier que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui avait jugé utile de dire que non, la semaine comportera 7 jours, parmi lesquels nous avons la journée de lundi, celle de mardi, de mercredi, jeudi, vendredi, samedi et puis dimanche. Ça, c'est en français. En anglais, on parle de Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Et en portugais, on parle de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado et puis domingo. Voilà, c'est comme ça que nous avons trouvé que les jours de la semaine ont été titrés de cette façon-là. Alors nous avons essayé un peu de voir
pourquoi on parle de lundi, pourquoi on parle de mardi, pourquoi on parle de mercredi. Et nous avons dit, selon ceux qui ont donné des appellations au jour, ils se sont servis, selon certaines histoires, de 7 planètes. Parce qu'à l'époque, on avait découvert que cette planète, ici, dans le monde entier, dans l'univers. Mais avec le temps, on a encore découvert d'autres planètes et on a cherché à attribuer à chaque planète une journée. Mais quand nous essayons un peu d'entrer dans le fond du problème, ce n'était pas attribué aux planètes, mais plutôt aux divinités. Et quand nous lisons l'histoire, dans l'histoire où on parle de la mythologie gréco-romaine, il y a diverses divinités. Nous avons plusieurs dieux parce que c'était un peuple polythéiste. Que ce soit le grec et les autres, c'était des peuples polythéistes. Il y avait moins de peuples qui étaient monothéistes. Alors, parmi les peuples polythéistes, dans leurs croyances, ils avaient plusieurs dieux. Et c'est comme cela que, pour ne pas fâcher ou froisser l'autre dieu, ils ont attribué une journée à chaque dieu. Le lundi, nous avons dit que c'est le jour attribué au dieu Lune ou à la déesse Lune. Et le mardi, c'est la journée attribuée au dieu Mars. Et nous avons essayé un peu d'expliquer chaque divinité, qu'est-ce que cela représente. Alors nous avons, pour ce qui est de la journée de mercredi, nous avons dit qu'on avait attribué cette journée au dieu Mercure. Pour ce qui est de jeudi, c'était à Jupiter, et vendredi c'est à Vénus, samedi c'est Saturne, et dimanche c'est le dieu soleil, les dieux des dieux. Et nous avons dit, selon la révélation que le Seigneur nous a donnée, aussi les enseignements que nous avons suivis auprès de nos pères, de notre Père spirituel, il arrivera un moment et nous sentons que ce jour-là approche où toutes les religions du monde vont se retrouver dans ce que nous appelons œcuménisme et ils vont décider que dans le monde entier, on ne priera plus jamais pendant la semaine, que tout le monde commence à aller prier que le dimanche. Pourquoi le dimanche? C'est justement pour pousser tout le monde à célébrer les dieux soleil. Voilà, c'est ce que nous avons dit concernant la révélation des mystères des jours. Et nous avons commencé maintenant à parler des mois. Et pour ce qui est des mois de janvier, nous avons dit que janvier vient de Janus. Januarius, c'est en latin, c'est-à-dire ces dieux-là. Janus, c'était un monstre à 2 têtes. Alors, il avait une tête tournée vers la fin de l'année qui vient de s'achever, et l'autre tête pour voir l'année qui commence là. Et c'est comme cela que, au début, d'abord nous avons dit qu'au début, l'année ne comptait pas 12 mois comme aujourd'hui. Au début, quand on a essayé un peu de mettre sur pied l'année, on avait dit que l'année devait comporter ou compter 10 mois. Et les mois n'étaient pas attitrés, comme nous avons aujourd'hui des appellations diverses. Mais à l'époque, on parlait seulement de premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, septième mois, huitième mois, jusqu'au 10e mois. Mais avec le temps, il n'y a que les 4 derniers qui ont gardé leurs appellations anciennes. Nous avons le 10e mois qu'on appelle décembre, nous avons le 9e mois qu'on appelle novembre, nous avons le 8e mois qu'on appelle octobre et nous avons le 7e mois qu'on appelle septembre. Mais comme on a ajouté au début de l'année, on a ajouté encore 2 autres années, au lieu que ce soit les 7e, 8e, 9e et 10e, c'est revenu maintenant 12e, 11e, 10e et puis 9e. Alors, le premier mois, c'est devenu maintenant janvier. Le deuxième mois, c'est février. Nous avons dit que ça vient de février en latin, qui veut dire la purification, ou bien c'est purifié. Alors, après que l'homme ait été conduit, dirigé sous la domination des Janus, maintenant au mois de février, il veut maintenant se purifier pour attaquer le mois de mars. Et nous avons dit que le mois de mars vient de Martis, qui veut dire la guerre. Alors, Mars, c'était le dieu
dédié des dieux des guerres. Donc, que ce soit la journée de mardi, que ce soit le mois de mars, ce sont des jours et des mois dédiés aux dieux de la guerre. Et il faut maintenant que nous attaquions le mois d'avril et ainsi de suite. Mais nous sommes revenus, nous avons commencé maintenant à parler des saisons. Et c'est là où nous voulons encore revenir aujourd'hui, nous attarder quelques moments avant de passer au moment des prières, pour ce qui est de saison. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Nous avons lu notre texte de Genèse. Je veux que nous réalisions encore ce texte-là de Genèse. Genèse chapitre 1. Et ça, c'est Dieu qui parle. Au moment où le Seigneur Dieu était en train de faire l'œuvre de la création. L'homme n'existait pas encore. Il n'y avait que les ténèbres et Dieu s'est mis à l'œuvre. Et dit que la lumière soit et la lumière fut, que la lumière se sépare des ténèbres. Et il y a eu séparation. Et il y avait l'eau. Partout, il n'y avait que de l'eau. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que les secs paraissent et les secs parurent. Et nous avons les 5 continents que nous pouvons touché avec le main parce que le sexe c'était quelque chose de palpable, mais même aussi de l'eau. Et il a continué l'œuvre. Maintenant, au 4e jour, la Bible dit ceci, à partir du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des jours, des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fut aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et nous avons essayé un peu d'expliquer la raison ou les raisons qui ont poussé Dieu à faire ou à créer ces 2 grands luminaires ainsi que les étoiles. Pourquoi il les a créés, pourquoi il les a placés au-dessus dans l'étendue du ciel. Et la Bible dit c'est pour d'abord comme des signes pour marquer les jours, les époques et les années. C'est-à-dire que dans le calendrier de Dieu, il y avait déjà les jours, il y avait les saisons, et il y avait les années. Alors quand nous voyons les calendriers que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'œuvre vraiment de l'homme, mais c'est aussi sous l'inspiration du Seigneur, de l'Éternel. Curieusement, nous trouvons ici sur la terre et dans plusieurs parties du monde, il existe plusieurs calendriers. C'est comme ça, nous avons dit que les Chinois, ils ont leur calendrier. Je crois bien que les Indiens aussi, ils ont leur calendrier. Il y a les musulmans qui ont leur calendrier. Les Juifs ou les Israéliens, ils ont leur calendrier. Et nous aussi, nous avons notre calendrier que nous servons aujourd'hui, qui au départ n'était pas comme celui que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous l'appelons, c'est le calendrier grégorien. Nous essaierons un peu d'en parler avec le temps, au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre série d'enseignements. Et c'est ce que nous avons dit. Si aujourd'hui, dans l'appellation de notre calendrier, nous parlons du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, chez les Juifs, ce n'est pas comme ça. Chez les Juifs, il y a le Nissan, il y a d'autres mois. Peut-être demain, j'y reviendrai pour parler alors du calendrier juif. C'est un calendrier qui essaie un peu de s'apparenter à la manière de Dieu de faire. Et j'avais dit que Dieu peut aujourd'hui changer son calendrier pour vous soumettre dans un autre calendrier et non le calendrier des hommes. Et ça sera aussi notre prière. Que le Seigneur te sorte du calendrier des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui combattent ta vie et qu'il te mette et qu'il te soumet dans son calendrier à lui. Quand tu rentres dans les calendriers de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, par l'entremise de ses agents, rien ne pourra réussir. Parce que tu n'es plus soumis dans leur calendrier, mais tu es maintenant dans le calendrier divin ou de Dieu notre Seigneur. J'espère que vous me comprenez très bien. Il y a plusieurs calendriers. Mais notre prière à nous, que le Seigneur notre Dieu
nous mette nous tous dans son calendrier à lui. Parce que dans le calendrier du Seigneur, il y a un temps qu'il a préparé pour que tu sois visité, pour que tu sois béni, pour que tu vives des miracles et que tu puisses être délivré et totalement délivré de tout ce qui te dérange dans ta vie pendant notre marche ici sur la terre. Ça, c'est la façon de faire de Dieu. Et nous avons dit, Dieu, un jour, il a dit à Moïse, quand il a demandé à Moïse de retourner en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël sous les jours de Pharaon et qu'il les amène jusqu'à ce qu'ils aillent l'adorer dans le désert, aussi qu'il aille pour prendre possession de la terre promise. La possession qu'il avait promis à leur père Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors, quand Moïse est allé, il est allé voir Pharaon. Pharaon a résisté à tout ce que Moïse lui disait. Et tout à l'heure que le Seigneur commencera à dire à Moïse, dit à Aaron de prendre sa verge, de la jeter par terre, de faire ceci, de faire cela. Et il a fait opérer des miracles qu'on dit, 10 fléaux de Moïse là-bas en Égypte. Malgré cela, le cœur de Pharaon est resté endurci. Il n'a pas permis aux enfants d'Israël de sortir librement et calmement de l'Égypte pour qu'ils aillent dans le désert pour servir leur Dieu. Il a vraiment résisté farouchement face à Moïse. Et pendant ce moment, Dieu commençait toujours à opérer des miracles. Mais en dernier lieu, Dieu dit à Moïse, demande aux enfants d'Israël, dans chaque famille, qu'ils apprêtent un agneau d'un an sans défaut, un agneau, et qu'ils puissent l'abattre, les tuer, et qu'ils préparent la nourriture, la viande plutôt de l'agneau et les intérieurs. Pas avec de l'eau, mais ça soit vraiment un barbecue. Mais le sang, qu'ils prennent le sang de l'agneau, qu'ils mettent ça dans un bassin, dans une bassine. Alors, ils vont prendre ce sang et le mettre au poteau et au linteau de chaque porte de la maison. La nuit, alors, l'ange exterminateur passera. Et il entrera dans chaque maison où il ne verra pas le sang et il va tuer ou bien détruire ou exterminer tous les prémenés, et des hommes et des animaux. S'il arrivait par exemple que dans votre maison, vous élevez les agneaux, les boucs, les oiseaux, vous avez un volaille, vous avez aussi tout ce que vous pouvez avoir, des bétails. Quand l'Éternel, l'ange de l'exterminateur, entre la nuit là, il tue et les prémenés des hommes et les prémenés, que ce soit dans votre volaille ou bien dans votre bergerie. Il va tuer les prémenés. Ces jours-là, selon quand la révélation de Dieu à Moïse, quand ils ont vu des morts, ils ont compris que celui-ci c'était un fils aîné, celle-là c'était une fille aînée, ce bouc ou bien cette bête, c'était une bête aînée. Les premiers-nés dans cette bergerie ou bien dans ces volailles-là. On a su ça à partir de la mort. Alors, quand le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de faire cela, il dit à Moïse, pour vous, cette journée, c'est le premier jour du mois de l'année. Il change automatiquement le calendrier. Que ces dieux-là, désormais, se mettent à l'œuvre et qu'il change son calendrier pour vous. Qu'il vous sorte des calendriers des sorciers, des satanistes, des occultistes, des francs-maçons et autres. Et qu'il vous fasse entrer dans son calendrier à lui. Dans le calendrier de Dieu. Nous sommes en ce dernier trimestre de mois, selon notre calendrier, mais nous sommes en ce dernier trimestre de mois pour que vous soyez visités, que vous soyez bénis et que vous puissiez vivre la bénédiction du Seigneur dans tous les secteurs et tous les domaines de votre vie. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Je vous rassure, mon frère, ma soeur, vous qui êtes parvenus en ces temps où nous sommes, et que le Seigneur a voulu aussi que vous soyez connectés à ces programmes. Ces derniers trimestres de l'année, le Seigneur vous sort des calendriers de tous ces agents du diable. Il vous fait rentrer dans son calendrier à lui, où vous serez bénis. N'est-il pas écrit dans son calendrier, selon qu'il est écrit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout.
Ça, c'est le calendrier du Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. J'espère que tu as passé beaucoup de temps dans les difficultés, dans les souffrances, dans les pleurs, dans les malheurs. Mais l'heure est arrivée, selon les calendriers de l'Éternel, de te faire rentrer maintenant dans le temps où tu dois sourire, où tu seras dans la joie, où tu vas retrouver encore ta force que tu avais perdue, où il est en train de te restaurer et de te rétablir dans tes droits. Tu rentres maintenant dans ce calendrier-là de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous a fait comprendre, il a observé les hommes de son temps. Selon que nous lisons dans Luc là, que nous avons lu la fois passée, Luc chapitre 12, il dit, mais je ne vous comprends pas. Quand vous vous réveillez le matin, vous essayez un peu de regarder l'aspect du ciel. Ah, c'est-à-dire que, comme nous avons dit que le ciel a un impact sur la vie de l'homme ici sur la terre. Alors, l'homme, peut-être par ignorance, ou bien de façon spontanée, sans le savoir, ils observent l'aspect du ciel. Ah, comme le ciel est de rouge, ou bien le ciel est bleu, donc aujourd'hui il va pleuvoir, ou bien aujourd'hui il fera beau. Et Jésus dit, tel que vous le dites là, et cela arrive ainsi. Mais vous ne savez pas discerner les jours, les temps, les signes des temps. Que le Seigneur te donne cette capacité, cette faculté-là, de savoir discerner les signes du ciel, l'aspect du ciel. Mon frère, ma soeur, quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, avec les conflits entre l'Ukraine et la Russie, en réalité, c'est la Russie avec l'OTAN. Nous avons aujourd'hui les conflits israélo-palestinien. Ça barde là-bas. Et le premier ministre israélien qui dit, ce n'est que le commencement. Mais quand nous essayons de voir les bombardements là-bas, on comprend alors. Jusqu'à ce qu'on commence même à découvrir beaucoup de choses là-bas en Israël. Des tunnels souterrains que l'on a déjà construits par d'autres puissances asiatiques qui mènent directement vers Jérusalem. Et il y a des vestiges qu'on est en train de découvrir, selon par les archéologues et d'autres historiens. Mes frères et sœurs, toutes ces découvertes-là, ce n'est pas innocent. C'est avec objectif pour dire que dans le calendrier du Seigneur, il est en train de s'observer une certaine chose qui devra bientôt arriver sur la surface de la terre. Et quand nous voyons ça, nous devons savoir observer l'aspect du ciel. Et sans oublier ce qui se passe dans d'autres pays, en l'occurrence la République démocratique du Congo à l'est de la RDC. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas aujourd'hui que la RDC a été agressée par le Rwanda et le Rwanda soutenu par ses parrains. Mais quand nous voyons la montée du patriotisme et le réveil de la conscience du Congolais avec cette jeunesse que nous appelons les Wazalendo, et nous disons que tout Congolais en réalité est devenu Mulendo Wazalendo. Nous devons, quand nous essayons un peu d'observer, scruter cela vraiment minutieusement, nous disons que nous sommes arrivés à un certain temps où il faut que l'homme se réveille. Et c'est comme ça que j'ai dit, c'est que le Seigneur est en train d'opérer et de faire en République démocratique du Congo. Toi, ça ne peut jamais te laisser indifférent. La montée en puissance, pas seulement des FARDC, mais des Wazalendo. Aussi sur le plan spirituel, toi aussi tu es en train de connaître la même montée spirituelle.
contre tous ceux-là qui t'ont agressé longtemps, contre tous ceux-là qui t'ont mis à genoux. Et rien ne va. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te faire connaître une certaine remontada spirituelle. Et avec ce programme, que tu puisses prendre conscience de cette réalité et que tu te mettes alors en prière, en te confiant entre les mains du Seigneur pour que tu vives des bonnes choses que le Seigneur avait déjà préparées pour toi. Et cela, ça nécessite que nous puissions maîtriser le calendrier et en avoir la révélation des jours, la révélation des mois, la révélation des saisons. Pour ce qui est des saisons, mon frère, ma soeur, nous avons dit que pour nous qui vivons en Afrique ou dans des pays où on ne vit que 2 saisons, c'est un peu difficile de comprendre certaines réalités spirituelles. Mais ceux qui ont l'avantage, je peux parler d'avantage, de se retrouver sur les sols, dans des pays où on connaît 4 saisons, parmi lesquelles nous avons le printemps, l'hiver, l'été et l'automne. Parmi les 4 saisons, il s'observe 4 grands événements. Subdivisés en 2, il y en a 2 qui sont identiques, mais avec certaines nuances. Nous avons les équinoxes et nous avons les solstices. J'avais expliqué les équinoxes. Nous avons l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Ces 2 équinoxes sont 2 jours dans le mois, dans l'année plutôt, où les jours et les nuits sont identiques, sont pareils. Les jours comme les nuits comportent 12 heures. Il n'y a aucune qui est plus long que l'autre. Quand vous avez votre pendule, vous avez votre appareil d'observation, vous mettez ça comme ça, vous allez constater que la journée dure 12 heures, la nuit aussi dure 12 heures. Ça, c'est les équinoxes. Et l'équinoxe de printemps comme d'automne, ça tombe souvent. C'est pas le 21 ou le 20, le 21 ou le 22 du mois de mars, le 21, le 20, le 21 ou le 22 du mois de septembre. Ça, c'est pour les équinoxes. Mais les 2 autres événements, c'est les solstices. Nous avons aussi deux types de solstices. Nous avons les solstices d'été et nous avons les solstices d'hiver. Mais pour ce qui est des solstices, ce n'est pas pareil comme les équinoxes. Les équinoxes, ce sont 2 journées qui ont les nuits comme les jours ont la même durée. 12 heures, 12 heures. Mais pour ce qui est des équinoxes et des solstices plutôt, pendant le solstice d'été, la journée est la plus longue que la nuit. Donc, la journée est la plus longue que la nuit. Ça peut dépasser 20 heures et vous n'avez que 4 heures de nuit. Vous pouvez arriver comme ça, 20 heures, mais il fait jour, comme s'il faisait jour. Ceux qui vivent dans les pays à 4 saisons, ceux qui sont des observateurs, des curieux, ils savent ce que je suis en train de dire. Moi, je n'ai jamais été en Europe, je n'ai jamais été même en Afrique du Sud où ils vivent les 4 saisons. Mais nous avons appris ça selon que le Seigneur nous a orientés à comprendre ces choses. Alors, pour ce qui est des solstices d'hiver, alors contrairement au solstice d'été où la journée est la plus longue, mais au solstice d'hiver, la nuit est la plus longue. On peut être 12 heures, mais fait nuit. 12 heures, à l'heure où le soleil peut sortir et être vraiment accablant, mais il fait nuit. On m'a appris même, dans les pays scandinaves, comme la Suède, Finlande, des fois, au fur des jours comme ça, le soleil n'apparaît même pas. Mais eux-mêmes savent que maintenant, là, nous sommes 8 heures du matin, nous sommes 12 heures, nous sommes 13 heures, nous sommes 14 heures. Parce qu'ils se sont déjà habitués et ils comprennent facilement. Mais quand vous arrivez pour la première fois et que cela tombe ces jours-là, vous aurez difficile à vous vaquer dans vos activités. C'est vrai que quand il fait très froid,
Des fois, on interdit aux gens de sortir de leur maison, de rester chez eux, jusqu'à ce que, quand on va observer encore, en ce moment-là, les gens de la météorologie vont commencer à observer tout avec leurs appareils et dire que non, demain il fera beau, demain il sera ceci. Là, vous pouvez sortir et puis vaquer à vos activités. Et pendant toutes ces saisons-là, c'est pendant ces moments-là que l'ennemi utilise ses agents. Et ces agents se déversent alors dans des études, se déversent dans des pratiques occultes pour envoyer les ténèbres sur la surface du monde et embrigader certaines personnes à ne pas vivre la lumière de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais que cela ne sera pas le cas avec toi, parce que tu es soumis à ces programmes et le Seigneur te fait sortir de leur calendrier, il te fait rentrer dans son calendrier où il a prévu de grandes bénédictions pour toi. Je te les déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, il y a encore d'autres événements qui se produisent dans le monde. Il est des fois difficile, je ne sais pas mes amis, nos frères et sœurs qui sont là-bas en Europe, dans le pays à 4 saisons, je parle de l'Europe, je parle de peut-être les pays de Maghreb en Afrique, l'Asie et d'autres pays aux Amériques, que ce soit dans les États-Unis, le Canada ou l'Amérique latine, où ils vivent les 4 saisons. Curieusement, le dernier samedi du mois de mars, il y a un événement qui s'est produit la nuit, pendant que tout le monde dort. Vers 1h du matin, on parle de changement d'heure. On parle de changement d'heure de la Terre. Et aussi, en ce mois d'octobre, septembre-octobre, normalement, on devait vivre aussi le changement d'heure. On vous demande à tout le monde, au mois de mars, on vous demande d'ajouter une heure de plus. S'il était 1 heure, vous ajoutez, ça devient 2 heures. Les gens ont décidé. Cela ne vient pas comme ça, le fait du hasard, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui vis en Europe, toi qui vis dans des pays à 4 saisons. Quelle est la raison? On pousse les gens à changer l'heure de leur montre, même dans leur maison. Il est minuit, mais on vous dit non, ce n'est pas minuit, c'est 1 heure. Quelle en est la raison? Ce sont des gens hautement sataniques, diaboliques. Comme un bien-aimé a souvent l'habitude de dire des satanaboliques. Alors, ayant perçu des énergies négatives de la part de Satan, le diable, il pousse le monde à changer leur heure et à se soumettre à leur heure à eux. Et ce samedi-là, le dernier samedi du mois de mars, vous allez vous rendre compte que dans des grandes bâtisses du monde, dans des grandes villes, des villes représentatives, là où il y a la haute magie, pendant ces heures-là où on veut basculer d'une heure à une autre, on éteint les lumières dans des grandes bâtisses. Vous qui vivez dans ces pays-là, observez bien. Je vous donne la date, le dernier samedi du mois de mars de chaque année. Dans des grandes bâtisses, Madrid, Paris, Bruxelles, Berlin, des grandes bâtisses représentant la puissance satanique qui oriente, qui dirige ces nations. On éteint les lumières pour faire basculer le monde en ajoutant 1 heure de plus. On dit, on perd 1 heure de sommeil, mais on gagne 1 heure de journée ou d'ensoleillement. N'avez-vous jamais compris ça? Ou n'avez-vous jamais entendu parler de ça, vous qui vivez dans ces pays-là? Nous autres, nous sommes ici dans des pays de tiers-monde, en Afrique, ici en République démocratique du Congo. Mais le Seigneur nous a fait connaître, comprendre ces choses-là. Parce que le monde bascule sur le plan spirituel. Et pour faire connaître aux initiés que nous ne sommes plus dans le temps comme avant, on éteint les lumières dans des endroits représentatifs. Pas
Sur toute l'étendue, on cible des endroits. Et ces endroits-là, ces bâtisses-là, souvent, ce sont des obélisques. Aussi, des fois, quand vous essayez un peu de scruter l'histoire de ces endroits-là, on avait peut-être placé déjà un monolithe. Ou des lieux où on vient rendre de culte à Satan. Le monde bascule. On perd une heure de sommeil, on gagne une heure de... C'est comme cela que l'on dit souvent. Le monde perd une heure de sommeil pour gagner une heure d'ensoleillement. Mais non, pourtant les choses continuent normalement. C'est eux qui décident. On dit, changez vos heures dans vos montres, dans vos téléphones et tout. Vous verrez les gens, ils viennent dans leur maison, leur pendule des maisons, ils changent les horloges murales, ils changent l'heure, ils avancent ça d'une heure. Pourquoi je dois avancer ça d'une heure? C'est parce que quelque part, les gens se sont retrouvés dans la présence de Lucifer. Il leur a dicté, dites aux gens de changer l'heure de leur montre, qu'ils entrent maintenant dans mon calendrier, que le Seigneur notre Dieu te fasse sortir sous l'emprise de ces choses-là. Quel que soit, même si tu avais déjà pratiqué. C'est vrai, nous tous, nous faisons ça. C'est vrai, nous on sait seulement que, ici en Afrique, et dans la partie où nous sommes, s'il fait 12 heures, en France là-bas, c'est déjà 13 heures. Et à un moment donné, on dit non, c'est 14 heures, parce qu'il y a une heure d'avance. Mais nous, nous restons toujours à nos heures habituelles. Pourquoi ce changement-là? C'est parce qu'ils ont reçu l'ordre quelque part. On veut soumettre les gens dans une nouvelle saison. Mon frère, ma soeur, que le Dieu Tout-Puissant te libère de l'emprise et du contrôle des démons qui orientent les hommes, des démons qui poussent les gens à poser certains actes à telle ou telle autre période de l'année pour qu'ils se soumettent sur leur obédience. Mais toi qui me suis, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, il te fait sortir sous l'emprise de ces hommes et de tous ces esprits, de tous ces démons-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela. Donc, nous sommes à quelle saison? Nous nous rapprochons petit à petit des fins de l'année, selon le calendrier grégorien que nous avons l'habitude d'utiliser. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre, demain c'est le 31 et c'est la fin la fin du mois. Et il ne nous reste que 2 mois pour clôturer l'année 2023. Et pendant cette période, on s'apprête. Oh, les gens commençaient même à se poser des questions. Cette fois-ci, on ne nous a pas demandé de retarder encore, de changer l'heure de nos montres. Pourquoi on ne nous a pas dit ça? Ça, c'est juste pour embrouiller les gens. Mais vous avez déjà habitué les gens, non? Chaque mois de mars, il faut qu'ils puissent changer l'heure. Et quand on arrive au mois de septembre, au mois d'octobre, il faut qu'ils changent encore. Mais pourquoi on ne l'a pas fait cette année-ci? C'est parce que il y a quelque chose, quelque part, les dieux tout-puissants, les révélateurs des choses cachées. Et il a révélé cela. C'est comme cela qu'ils se retrouvent un peu désarmés. Non, ils ne sont pas désarmés. Mais ils cherchent juste à embrouiller les gens. Mais toi qui me suis, je te dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es plus dans leur calendrier. Je te prends, je te soumets dans le calendrier de mon Dieu. Dans le calendrier de Jésus-Christ, le Seigneur de Dieu Tout-Puissant. Que tu rentres dans son calendrier à lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous vous soumettez à leur calendrier, quand vous vous soumettez, vous rentrez dans leur saison, vous êtes d'office sous la domination, sous l'emprise de ces gens-là. Mais toi, tu n'es plus, je te l'ai dit, tu n'es plus sous l'emprise de ces gens-là. Mais tu es maintenant sous la conduite du Saint-Esprit. Oh, que la gloire soit rendue à notre Seigneur, qui a voulu que les choses se passent ainsi. Et nous allons prier le Seigneur.
Ils n'ont pas donné, on n'a pas demandé aux gens de changer l'heure de leur montre ce mois-ci. C'est parce que quelque part, ils sentent. S'ils auraient fait ça, les gens allaient comprendre. Mais je vous le révèle déjà. Observez très bien, chaque dernier samedi du mois de mars, on vous demande de changer l'heure de vos montres. Et quand on arrive au mois de septembre et octobre, on vous demande aussi de changer encore l'heure de vos montres. Mais cette fois-ci, on ne l'a pas fait. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et surtout dans votre vie à vous. Vous qui êtes vous connectés à ces programmes. Que le Dieu Tout-Puissant, notre Père, vous garde et vous protège. Que désormais, personne ne soit encore sous l'emprise de ces agents-là du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons les yeux fermés et nous allons prier. Chacun va dire, Seigneur, permets que je ne sois plus, oh Dieu, sous le contrôle des agents du diable et que je ne me soumette pas à leur calendrier, mais je veux que ton Dieu me soumette à ton calendrier, ce que tu avais préparé pour moi. Oh, prions maintenant au nom de Jésus, alléluia. Seigneur notre Père, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci Seigneur pour la parole de ces jours où tu viens encore pour Seigneur pour nous révéler, nous donner la révélation des mystères, des jours, des mois, des saisons. Tu nous as fait comprendre, Papa, pendant ces 4 saisons de l'année, telles que ça se passe sous d'autres cieux, au Père. Et nous savons aussi, même là où nous vivons les 2 saisons, la saison sèche et la saison de pluie, il y a des choses qui se font sur le plan spirituel pour oh Dieu, emprisonner le monde, Papa. Mais toi, tu n'as pas voulu que cette situation puisse perdurer. C'est pourquoi tu nous as envoyé la révélation de ta parole, Seigneur, telle qu'il est écrit. Et la révélation de ta parole nous éclaire. Elle nous a éclairés, ô Dieu, pour que nous ne demeurions plus sous l'emprise du malin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur notre Père, je recommande ton fils et ta fille qui en ce moment vivent, Seigneur, les conséquences de toutes ces pratiques, Seigneur notre Père, que nous faisions sans le savoir. Mais tu es celui qui selon qu'il est écrit dans ta parole, tu ne tiens compte, Seigneur, de notre temps d'ignorance. Ne tiens compte, Papa, de tout ce temps d'ignorance, ô Yahweh. Pardonne, Papa, exerce, Seigneur, ta puissance et ta miséricorde, Papa, sur ton peuple. Nous te le demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes sortes, toutes formes d'emprisonnement, toutes formes de domination du malin, des démons, des agents du diable. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière de la révélation de ces jours, ô Yahweh, puisse éclairer ma soeur et mon frère et qu'il ne demeure plus jamais dans l'ignorance, ni être soumis à l'autorité du diable et de ses agents, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour la République démocratique du Congo. La RDC est en train de passer un tournant décisif dans son histoire, ici sur la terre. Dans quelques jours, dans 2 mois, dans quelques jours, dans 1 mois et quelques jours, il y aura des élections. Mais il est dit, et selon que nous apprenons dans les informations, que beaucoup ne veulent pas de ces élections-là. Ou d'autres encore sont en train déjà de préparer la contestation. Nous allons soumettre le tout entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse pour nous prendre, nous tous, en commençant par les premiers d'entre les Congolais, les premiers citoyens, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tout son gouvernement, qu'il nous soumette tous dans son calendrier à lui. Si dans le calendrier du Seigneur, il était établi que le 20 décembre, il y aura les élections, quel que soit, Seigneur, tout ce que le monde peut faire, qu'il soit américain, qu'il soit européen, Papa, qu'il y ait des élections et qu'il soit élu la personne que tu as désignée pour conduire, présider à la destinée de ces pays. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit tout ce que l'ennemi peut faire, se servant de telle ou telle personne, Yahweh, provoquant même des événements qui pourraient bloquer la marche de la RDC,
afin qu'il n'y ait pas des élections, Seigneur notre Père, pour ne pas permettre au peuple congolais de se désigner. C'est lui qui va présider sa destinée et de se désigner ceux qui vont le représenter, Yahweh. Que cela ne se réalise point. Les agents du diable, les agendas des agents du diable, que cela ne se réalise point. Au nom puissant de Jésus-Christ, seulement, Seigneur, ce que toi tu avais arrêté pour nous. C'est pourquoi, ô Dieu, nous recommandons ces pays entre tes saintes mains. Autant nous sommes parvenus qu'il y ait des complots qui se trament en dehors de la RDC, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs. Je décrète l'échec de cela au nom puissant de Jésus, parce que c'est toi qui dis, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je condamne toute langue qui se lève maintenant contre la RDC. Et tous les complots qui sont en train de fomenter Yahweh, qu'ils se réunissent dans leurs salons, qu'ils se réunissent dans des bateaux, qu'ils se réunissent dans des avions et partout, Seigneur Papa, montant des complots contre la RDC, nous décrétons l'échec de leurs complots au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons recommander nos forces des armées qui sont en train de combattre contre l'agresseur, le Rwanda, qui se servent des terroristes de M23 et de RDF, papa, qui se retrouvent sur le sol congolais, que aucun d'entre eux ne sort vivant, qu'ils meurent parce qu'ils sont venus perturber l'ordre et trouver la quiétude du peuple congolais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, confonds le président Kagame, confonds-le, Seigneur notre Père, dans son entreprise de la destruction et de la déstabilisation de la RDC, qu'il soit dans la totale confusion. Au nom puissant de Jésus, et ceux qu'il a cherché contre la RDC se retournent contre lui-même et tous ses complices, quel que soit le nombre de complices, papa. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi, papa, de ce que tu as dit à plusieurs de tes serviteurs. L'heure du développement de la RDC est arrivée et toute nation qui se lèvera contre la RDC, cette nation-là sera écrasée. Que cela se réalise ainsi. Et ce que tu fais en RDC, tu le fais aussi dans nos vies, dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui le combat, sorcier soit-il, occultiste, sataniste, papa, qu'il se retrouve à genoux devant tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis. Et je bénis cette nuit. Que vous viviez le miracle et l'accomplissement des promesses de notre Dieu. Que celui qui ne dormait pas bien, papa, qu'il arrive à dormir paisiblement comme un bébé. Que celui qui est malade, se retrouvant avec des douleurs atroces, que les douleurs quittent le corps, disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus, que toute personne avec des tumeurs dans le corps, quelle que soit la partie du corps, que cette tumeur disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui est dans le coma, tu as quelqu'un qui est dans le coma, je l'appelle à la vie. Je l'appelle à la vie. Reçois la vie. Que Jésus entre dans ta vie et qu'il t'apporte le souffle de vie. Vis encore. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute personne qui reste connectée à ces programmes ne mourra pas et ne perdra personne dans sa famille. Jusqu'à la fin de cette année, nous allons commencer 2024, Seigneur, avec toi dans la joie et dans la paix. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous recommande entre les mains de mon Dieu et qu'il vous garde, qu'il vous protège. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu soit béni et qu'il soit exalté, qui a permis que nous puissions nous retrouver dans notre programme de ce jour. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de nous envoyer beaucoup de cœurs, de liker, de partager, mais surtout, de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous ne savons pas encore faire des directs là-bas parce que nous n'avons pas encore atteint le nombre requis d'abonnés. C'est pourquoi nous vous prions de vous abonner et de faire abonner d'autres parmi vos ennemis, parmi vos amis plutôt,
parmi vos connaissances. Ça nous fera du bien, ça nous permettra déjà dans les jours à venir de commencer aussi à faire les directs sur YouTube pour la grande bénédiction d'un grand nombre parmi nous. Nous avons le numéro là-bas. Vous pouvez nous appeler ou nous donner vos intentions de prière. Nous sommes toujours là pour vous assister. Nous vous apporterons notre soutien dans la mesure du possible. Et si c'est possible aussi, descendre sur le terrain, là où vous vivez, pour vous apporter notre soutien. Aussi, nous sommes à la quête d'un endroit pour implanter l'église. Si vous avez de l'espace chez vous et que vous vivez chez vous, vous pouvez nous appeler aussi, on viendra, nous allons apprécier et nous allons dire quoi, ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien et on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Losako. Que Dieu vous bénisse.